Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du rallye du Japon, la dernière manche du championnat du monde des rallyes. Ça faisait 12 ans que le WRC n'était pas venu au Japon. Il était programmé les 2 dernières années, mais malheureusement avec la crise sanitaire, il avait été annulé les 2 fois. Le championnat est évidemment terminé. Rovanperä est champion et Toyota a été titré meilleur constructeur. Mais ce rallye nous réserve un magnifique cadre et surtout c'est un pays passionné d'automobile avec de belles routes asphalte et surtout une météo le dernier jour qui aura mis en difficulté les pilotes. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble dans la vidéo. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker et vous abonner si le contenu vous plaît. C'est très important pour me soutenir. Donc on est parti pour ce débrief et on va commencer de suite avec M-Sport. M-Sport. Pour ne pas changer, ils ont eu du mal sur ce rallye. Ils étaient venus avec 2 voitures, avec au volant Craig Breen et Gus Greensmith. Paul Nagel ayant mis fin à sa carrière, l'Irlandais Breen est copiloté par James Fulton pour cette dernière manche. Et à l'image de sa saison, eh bien, il finit dehors. Et c'est vraiment dommage. Comme d'habitude, il montre qu'il est rapide et qu'il a le talent pour jouer aux avant-postes. Il prend d'ailleurs les 2 derniers scratchs du rallye dans des conditions très compliquées avec la pluie qui s'est mêlée à la fête pour la dernière boucle. Après être parti en super rallye, il termine donc à la 24e place finale. Maintenant, reste à voir où se profilera son futur, car j'ai du mal à croire qu'il soit toujours titulaire chez M-Sport. Il avait une mission cette année, c'était de montrer l'exemple aux jeunes, et franchement, avec plus de 80 départs en WRC, gâcher 7 manches sur 13, c'est vraiment une très mauvaise saison pour quelqu'un qui a autant d'expérience. Certains ne seront pas d'accord avec moi, mais clairement, la saison de Breen ne vaut pas mieux que celle de Fourmeau. Breen, comme on a dit, a 80 départs en WRC, Fourmeau en a seulement 18. Voilà, il y en a un, on va dire, c'est un peu plus pardonnable que l'autre. On passe à Gus Greensmith, idem que Craig Breen, un rallye à l'image de sa saison. Pas dans le rythme comparé à la concurrence, en réalisant seulement 2 temps dans le top 5. Et en plus de ça, il subira la mécanique avec un problème d'arbre de transmission dans la Special 4. On lui donnera le mérite quand même de ne pas avoir cassé la voiture, et c'est déjà très bien. Résultat final, une 6ème place. Avec 34 départs en WRC, j'ai du mal à voir une réelle progression de ce pilote. Il aura quand même malgré tout réalisé ses 2 premiers scratchs cette année. En tout cas, c'est certain, il y aura du changement dans l'effectif de chez M-Sport. Et les rumeurs envoient Breen sur le départ vers Hyundai. Pour le moment, rien d'officiel n'a été annoncé, donc il faut patienter avant de voir les premiers mouvements dans l'effectif. On sait que la voiture a bien été développée dès le départ, on l'a vu avec la victoire de Loeb au Monte Carlo. Et on a aussi vu un Pierre-Louis Loubet fiable qui a encore montré très récemment que la Puma était toujours dans le coup. Après une magnifique saison pour son rallye à domicile, Toyota se présente avec 4 voitures et Sébastien Ogier dans l'effectif. Le rallye ne reflète pas vraiment leur performance, vous allez le voir, parce qu'ils ont quand même empoché 11 scratchs possibles sur les 11 spéciales disputées. On commence avec Rovanperä qui réalise un de ses plus mauvais résultats de la saison. Il termine à la 12e place du rallye. Il sera victime d'une crevaison dans la 8 et s'arrêtera pour changer une roue. Puis il fait une erreur dans la spéciale suivante qui endommage une autre roue. Il prendra une pénalité de 1 minute suite à ça pour un retard de pointage. Il réalise tout de même 2 scratchs le premier jour, mais avec la crevaison plus la pénalité, il est évidemment loin au chrono des autres concurrents. Ogier lui aussi a changé de copilote pour cette manche avec Vincent Landais, l'ex-copilote de Loubet qui est à ses côtés. Ogier démarre d'entrée de jeu avec un scratch dans la première spéciale mais crève directement dans la deuxième. Il critiquera d'ailleurs fortement Pirelli pour la qualité des pneus avec une déclaration bien salée. Si vous voulez mon avis, je pense qu'il n'a clairement pas tort, on parle du pneu, le seul élément au contact de la route et de la voiture. Avec des voitures lancées parfois à plus de 170 km/h au milieu des arbres, je ne suis pas sûr qu'avoir des pneus fragiles soit une bonne idée. Bref, malgré ça, il est le meilleur performeur et scratch à 5 reprises dans le rallye pour obtenir une 4ème place. Elfyn Evans a réalisé un super rallye malgré sa 5ème place finale. 4 scratchs et c'est donc le 2e performeur du rallye et surtout leader pendant 7 spéciales à la bataille avec Neuville. Cependant, Evans sera lui aussi victime d'une crevaison qui ruine ses espoirs de première victoire dans la saison. Enfin, Takamoto Katsuta réalise son meilleur résultat de la saison à domicile. Une 3ème place comme au Kenya, plutôt discret dans les chronos. Il parvient quand même à placer plusieurs fois sa voiture dans le top 3. Avec sa régularité et les soucis des autres pilotes, il en profite et ramène sa voiture au pied du podium. Une belle manière de terminer la saison, surtout devant son public. On termine cette vidéo avec Hyundai.
Hyundai qui réalise une nouvelle fois un doublé et qui finit donc très bien la saison. Sordo était titulaire, mais malheureusement sa voiture a pris feu dès la première journée. Le souci d'ailleurs ressemble beaucoup à ce qui est arrivé à Solberg au Monte Carlo, avec les problèmes de gaz d'échappement qui sont remontés dans l'habitacle. Et là, vous connaissez la suite sur ce rallye du Japon, ça a pris feu par la suite. Tanak termine lui à la seconde place du rallye, malgré quelques problèmes de transmission dans la Special 4. Il prend un seul scratch et sera régulier dans ses chronos. Thierry Neuville, quant à lui, n'aura pas eu de problème de fiabilité et aura démontré son talent sur l'asphalte. Pas d'erreur particulière, 2 scratchs et une première place à l'arrivée. Il a roulé de manière intelligente et a su profiter des déboires des autres équipes. Globalement, Hyundai n'a pas été flamboyant et a quand même eu des problèmes de fiabilité. Mais l'expérience et le talent de Neuville et Tanak ont permis de finir la saison sur une bonne note avec ce doublé. Vous le savez, Tanak quitte Hyundai à la fin de ce rallye, donc ça fait une place de disponible. Et en plus, Hyundai s'est tiré une balle dans le pied en éjectant Solberg de l'effectif. Donc ça fait qu'ils ont 2 personnes à trouver pour l'année prochaine. Donc il y aura pas mal de mouvements dans les effectifs. Et moi j'ai hâte de voir dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi vos pronostics pour chez Hyundai, pour chez M-Sport. Et aussi pourquoi pas chez Toyota, mais chez Toyota je suis pas certain qu'il y ait du changement. Allez, pour finir, voici les classements pilotes et constructeurs maintenant que le championnat est terminé. Globalement, on retiendra une écurie Toyota avec des pilotes performants, fiables et une voiture surtout au-dessus des 2 autres. Hyundai, qui avait quasi aucun roulage en développement, a su relever la barre très vite avec des pilotes qui eux aussi ont assuré. N'oubliez pas que Neuville et Tanak sont sur le podium du championnat pilote quand même. Enfin, M-Sport doit changer clairement quelque chose. La voiture est bonne, mais a pris du retard en développement sur cette fin d'année à cause des multiples crashs. Et ils doivent absolument trouver un pilote qui saura donner une énergie positive à l'ensemble du team. Pour terminer, n'oublions pas le sacre de Lindholm en WRC2 suite à la sortie de Kajetanovic qui était lui aussi en course pour le titre. Mikkelsen, qui aura été plus performant que les 2 autres hommes sur la plupart des rallyes, aura réalisé une bête erreur à l'Acropole qui lui coûte certainement le titre. D'ailleurs, est-ce que vous voyez un retour de Mikkelsen en WRC? Il y a des rumeurs qu'il enverrait chez Hyundai. Dites-le moi en commentaire, j'ai envie de voir vos pronostics. Je sais pas, il y a peut-être des bonnes idées, des infos que j'ai pas. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était le dernier débrief de l'année en WRC, donc on se retrouvera l'année prochaine pour le rallye Monte Carlo en janvier. Sinon, dans 2 semaines, il y aura le débrief du rallye du Var pour le championnat de France asphalte. En tout cas, sachez que je me suis vraiment régalé toute l'année à faire ces débriefs, à vous partager mon avis et mon ressenti. Voir le vôtre aussi, pouvoir en échanger en commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me donner vos suggestions ou si vous avez des idées, si vous avez des critiques, qu'elles soient négatives ou positives. À partir du moment où c'est constructif, ben, ça me servira forcément à m'améliorer. Moi je vous dis à très vite pour le prochain débrief et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!